Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on va voir ensemble quelles sont les différences et les points communs entre deux mouvements qui font beaucoup parler aujourd'hui au sein de l'islam, le salafisme d'un côté et le wahhabisme de l'autre. Je fais cette vidéo parce que c'est une question qui m'a été posée sur mon canal Telegram par un certain Pierrot. Et donc d'ailleurs, si vous voulez me poser vos questions, suivre aussi mes projets, être tenu au courant de mes découvertes, de mes lectures que je fais et que je renouvelle jour après jour, eh bien je vous invite vivement à vous inscrire à mon canal Telegram. C'est le lien qui est en description. Alors la première des choses qu'on va faire ensemble, évidemment, c'est de définir ces deux mouvements qui sont, vous le verrez, de toute façon, imbriqués, mais qui sont différents. Donc d'un côté, on a le salafisme. Alors régulièrement, on vous parle de salafisme, mais ça veut dire quoi le salafisme? Alors c'est très simple dans sa définition la plus simple. Le salafisme, c'est quoi? C'est revenir à la pratique des prédécesseurs. Parce que prédécesseurs, c'est quoi? On appelle ça comment en arabe? C'est les salafs, d'où le nom de salafisme. Alors, qui sont les salafs pour les salafistes? Ce sont les trois premières générations de musulmans. Ce sont quoi les trois premières générations de musulmans? C'est donc la génération qui a vécu avec le prophète Mohammed, la génération suivante et la génération encore suivante. Pour vous mettre les bornes chronologiques, on est donc Mohammed, première moitié du 7e siècle, il est mort en 632. Ensuite, la seconde génération, on pourrait dire, c'est à partir de la fin du 7e siècle jusqu'au début du 8e siècle. Et ensuite, c'est la troisième génération qui va suivre encore, si vous voulez, tout au long du 8e siècle. Mais on peut aussi rajouter, parce qu'ils ont été très importants, les savants du 9e siècle, parce que c'est là, notamment, pas tous évidemment, mais c'est surtout là que les principaux fondateurs des écoles juridiques leur pensée a eu le plus d'impact. Donc ces savants-là, ils sont importants et ils ont vécu entre plutôt la fin du 8e et le 9e siècle, et aussi d'autres savants qui ont été importants. Donc je passe sur ce point-là. Ce sont ça les principaux, donc finalement les salafs d'un côté, et aussi les savants qui ont été très importants et qui sont donc révérés par les salafistes. Ça, c'est la définition la plus simple du salafisme, et on va rester sur celle-là pour une grande partie de la vidéo. Vous verrez que c'est un peu plus complexe par la suite. Maintenant, on s'attaque au wahhabisme. Alors le wahhabisme, c'est quoi? Eh bien déjà, le wahhabisme, ça tire son nom d'un homme, d'un religieux qui s'appelle Muhammad ibn Abdel Wahhab. Alors, Muhammad ibn Abdel Wahhab, il n'est pas finalement actif à cette période très ancienne de l'islam, parce qu'il est actif au XVIIIe siècle. Il a couvert, sa vie a couvert l'intégralité du XVIIIe siècle. Alors, quel est son message à Ibn Abdel Wahhab? C'est l'idée de revenir à un islam qui soit le plus pur, entre guillemets, possible, à ses yeux bien évidemment. Parce qu'à son époque, au XVIIIe siècle, l'islam aurait dévié, si vous voulez, encore une fois, à travers sa vision, de sa pratique originelle, encore une fois celle des salafs, celle des premiers musulmans, parce qu'il y aurait eu d'abord, je vous ai dit, les écoles juridiques qui ont été surtout bâties entre la fin du 8e et surtout au 9e siècle et par la suite aux siècles qui ont suivi. Et le problème, à ses yeux encore une fois, mais aussi d'autres savants, c'est que les musulmans de son époque, et notamment les savants, ne se reportaient pas aux sources de l'islam textuel, donc notamment le Coran et la Sunna, c'est-à-dire les traditions prophétiques, pour dériver la loi religieuse. Alors pour être plus clair, parce que je sais que les personnes qui ne sont pas musulmanes, c'est peut-être un peu flou, un peu compliqué tout ce que je suis en train de dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces savants du XVIIIe siècle, selon la vision d'Ibn Abdel Wahhab, ils ne lisaient plus les sources textuelles en elles-mêmes, donc Coran et Sunna, pour réfléchir, par exemple, à la loi religieuse. Comment déterminer quelles sont les bonnes pratiques et les mauvaises pratiques. Mais ils se reportaient uniquement aux savants qui avaient édicté des fatwas, édicté des déclarations, si vous voulez, religieuses, des siècles précédents, et notamment du Moyen-Âge. C'est ce qu'on appelle notamment donc l'imitation. Ces savants-là du XVIIIe siècle, ils imitaient, c'est le taqlid, les avis précédents. Et ce que vont critiquer d'ailleurs les salafis de manière générale, et notamment Ibn Abdel Wahhab qui est très virulent vis-à-vis de tout ça, c'est donc ce taqlid-là, il va dire qu'il faut revenir au texte originel et les interpréter, ou les réinterpréter si vous voulez, non pas à l'aune de nos propres ou de ses propres réflexions à lui-même, en tout cas, vous allez voir c'est plus complexe par la suite, mais à l'aune de l'islam tel qu'il était pratiqué et pensé par les tout premiers musulmans, vous l'aurez compris, ce sont les salafs. Donc ça, c'est pour remettre un petit peu en place la pensée d'Ibn Abdel Wahhab. On va y revenir par la suite. Le wahhabisme, pour revenir dans le contexte ici géographique, on est dans l'Arabie, et plus précisément dans une région qu'on appelle le Najd. Et d'ailleurs, un petit excursus sur la portée politique du wahhabisme, il s'est donc affilié à une dynastie que sont les El Saoud, qui aujourd'hui encore règnent sur l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite actuelle, donc l'État actuel,
c'est en fait le troisième État saoudien qui a été créé parce qu'il y a eu une succession de 3 États différents, les 2 premiers ayant périclité. Alors maintenant qu'on a défini ces 2 termes, wahhabisme et salafisme, eh bien je vous propose de voir quels sont finalement les points d'accord, les similarités entre le salafisme et le wahhabisme et les points de désaccord ou les points de divergence entre ces 2 mouvements. Bien que, vous le verrez, comme je vais l'expliquer, le wahhabisme est un sous-mouvement ou un sous-groupe au sein du salafisme. Donc le wahhabisme appartient au salafisme de manière générale. Alors d'abord, oui, le wahhabisme donc appartient au salafisme si je m'en tiens à la définition la plus simple du salafisme. Comme je l'ai dit, le salafisme, c'est simplement le fait de suivre les premières générations de musulmans, notamment les 3 premières générations de musulmans que sont donc les salafs. Et notamment, parmi les salafs, ce sont surtout les compagnons du prophète, les sahaba, donc ceux qui ont vécu avec le prophète, qui ont la plus grande valeur aux yeux des musulmans, et notamment aussi des salafistes. Donc, Ibn Abd al-Wahhab, je vous l'ai dit, il arrive au XVIIIe siècle, en Arabie principalement, dans le Najd, et lui, ce qu'il va critiquer, il va critiquer la pratique déjà des savants, mais aussi la pratique des masses musulmanes de son époque, parce que, selon lui, elle ne pratiquerait pas le bon islam, l'islam tel qu'il était pratiqué par les premiers savants, par les premiers, si vous voulez, premières générations, 3 premières générations des musulmans. Notamment à travers les pratiques de culte, des pratiques de visite des tombes des personnages vénérés, des personnages considérés comme étant pieux, comme étant saints, si vous voulez, entre guillemets, notamment des pratiques qui sont rattachées au soufisme, qu'on appelle les ziyaras, donc des visites aux tombeaux. Et pour Ibn Abd al-Wahhab, mais aussi pour d'autres réformateurs et salafistes de cette époque-là, c'était des pratiques qui étaient arriérées, des pratiques qui étaient en contradiction avec les règles de l'islam. Toutes les différences qui vont se faire, et on va y revenir plus tard, c'est sur la manière dont les savants musulmans ont considéré le degré de gravité de ce type de pratique. Mais on va y revenir juste après. Alors bref, petit aparté, j'ai créé pour vous un PDF récapitulatif de tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Et encore plus important, j'ai créé pour vous un tableau récapitulatif de tous les mouvements salafistes actuels, tableau qui est issu de toutes mes lectures que j'ai menées sur le sujet. Alors pour télécharger ce PDF, c'est simple, il vous suffit de cliquer sur le lien en description. Sur ce, on revient à la vidéo. Donc Ibn Abd al-Wahhab, c'est un salafiste dans le sens où il va s'attacher à la pratique, en tout cas à ses yeux, à la pratique des... Donc j'ai des mirabelles qui me tombent dessus, mais il n'y a pas de souci. À la pratique des 3 premières générations de musulmans. Mais aussi à la pratique des savants qui vont se rattacher aussi à la pratique des premiers savants, mais qui vont être des savants plus postérieurs. Parce qu'il faut bien comprendre que le salafiste, il ne se voit pas comme ceux qui vont juste... renouveler, entre guillemets, reprendre la pratique des 3 premières générations de musulmans. Selon eux, le salafisme a toujours existé. Il a existé dès le début du prophète Mohammed. Et il y a toute une lignée, si vous voulez, de savants musulmans qui vont se succéder à partir du Moyen-Âge, à partir du 7e siècle et tout au long du Moyen-Âge, puis à l'époque moderne, jusqu'à arriver à aujourd'hui. Et l'un des personnages les plus importants pour les salafistes, et notamment pour Ibn Abd al-Wahhab, c'est le personnage d'Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah qui a créé beaucoup de débats aussi au sein de la communauté musulmane dès son époque, mais qui a été celui qui a le plus porté cet esprit, cette pensée du salafisme tel qu'on le conçoit dans la perspective moderne aussi. Parce qu'il faut bien comprendre que le terme de salaf, il a existé dès le Moyen-Âge, mais la conception du salafisme, parce que je ne l'ai pas défini en introduction, c'est vrai, le salafisme en tant que conception, si vous voulez, qui à la fois est un concept qui regroupe à la fois des normes religieuses dans le terme de pratique, donc il y a des pratiques religieuses à adopter, et aussi qui regroupe des normes, des croyances théologiques, c'est-à-dire des croyances qui ne sont pas juste de l'ordre de la pratique, mais des croyances théologiques notamment. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais notamment c'est très important pour les salafistes, c'est les croyances autour des attributs et des noms divins. Je ne vais pas y revenir dessus parce que c'est très compliqué. Mais voilà, je passe sur ce point-là parce qu'on va partir sinon beaucoup trop loin. Ça, c'est sur le point qui fait que le wahhabisme et Ibn Abd al-Wahhab, il reprend dans sa vision les salafs et donc il fait partie, le wahhabisme, du salafisme. Mais il y a aussi des pans de ces réflexions qui s'écartent et qui extrapolent parfois la pensée d'Ibn Taymiyyah. Et là, on s'attaque notamment ici à la question du tawhid. Le tawhid, c'est la notion qui est la notion la plus importante au sein de l'islam, c'est l'unicité divine. Alors, comment on peut définir l'unicité divine? Alors justement, on va reprendre la définition telle que l'a définie Ibn Taymiyyah et surtout Ibn Abd al-Wahhab. Il y a 3 définitions, il y a 3 subdivisions au sein du tawhid.
Il y a le tawhid qu'on appelle al-rububiyya. C'est l'idée donc que la croyance que Dieu est le seul créateur. Et ça, dans la pensée d'Ibn Abdul Wahhab, c'est partagé par tout, évidemment, les croyances monothéistes liées à Dieu, donc évidemment le christianisme, le judaïsme, mais aussi par certains peuples polythéistes qui placent toujours un Dieu au-dessus des autres dieux. Donc le seul Dieu, c'est Allah, c'est Dieu. Donc ça, c'est le premier type de tawhid. Il y a le deuxième tawhid, le tawhid donc qu'on appelle al-uluhiyya, où là par contre, non seulement Dieu est considéré comme étant le créateur, évidemment, mais Dieu est le seul être qui peut être adoré. C'est là qu'on va finalement, tiens, il y a un chat qui vient nous dire bonjour, où Dieu est la seule entité à pouvoir être adoré. Et là, c'est là qu'on va écarter donc tous les groupes qui sont donc païens ou polythéistes. C'est là aussi qu'on peut écarter par exemple les chrétiens dans la vision des musulmans parce que ils vénèrent aussi Jésus, et Jésus est considéré comme une entité externe à Dieu pour les musulmans alors qu'elle est interne, et il y a la Trinité chrétienne. Bon, je passe sur les détails. Donc ça, c'est le deuxième point du tawhid. Et il y a un troisième point qui est moins important quand même dans la conception notamment d'Ibn Taymiyyah, mais aussi d'Ibn Abdul Wahhab par rapport au sujet duquel on parle aujourd'hui, c'est al-asma wa al-sifat, c'est-à-dire l'unicité des noms et des attributs divins. Je vous l'ai dit, c'est une question qui est très compliquée, on ne va pas y retourner dans cette vidéo. Le plus important, c'est quoi? Le tawhid, donc, pour que, en tout cas dans la perspective d'Ibn Abdul Wahhab, pour qu'un musulman soit musulman, il faut qu'il accepte et qu'il vive le tawhid en lui-même à travers ces trois facettes. Le problème, selon Ibn Abdul Wahhab, c'est qu'à cette époque, à son époque en tout cas, au XVIIIe siècle, il affirme que la majorité des musulmans correspondent ou ont acquis finalement le premier tawhid, donc l'idée que Dieu est le seul créateur, tous les musulmans le concèdent. Par contre, à travers ce que je vous ai dit, ces pratiques de visite des tombeaux, eh bien, le problème pour lui, c'est que Dieu n'est plus le seul à être adoré. Pourquoi? Parce que ces personnes qui se rendent, alors non seulement sur le tombeau des personnages pieux, mais aussi sur le tombeau du prophète Mohammed à Médine. Selon lui, le problème, c'est que les personnes recherchent des biens terrestres et demandent des faveurs à Dieu, mais par l'intermédiaire des personnes qui sont décédées, donc des personnes pieuses ou du prophète Mohammed. D'ailleurs, ce qui fait que Ibn Taymiyyah, par exemple, a interdit à considérer comme étant non islamique le fait de se rendre à Médine pour le seul et unique but de prier sur la tombe du prophète Mohammed. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et c'est là qu'il va se diverger par rapport au salafisme, si vous voulez, Ibn Abdul Wahhab, c'est qu'il va dire que, sous couvert que ces personnes-là ne respectent pas le tawhid dans ces trois, finalement, piliers, principalement dans ces deux principaux piliers, les deux premiers piliers, eh bien, à ses yeux, ces personnes-là ne sont pas musulmanes. Et il va aller encore plus loin, il va dire que les Arabes polythéistes pré-islamiques, donc à l'époque du prophète Mohammed, ils étaient finalement, dans sa conception, de meilleurs musulmans, de meilleurs croyants que les musulmans de son époque du XVIIIe siècle. Et selon donc Ibn Abdul Wahhab, il va encore plus loin, il va dire que donc, les personnes qui n'ont pas cette croyance et cette pratique qui est liée à ce triple tawhid, elles ne sont plus musulmanes. Elles sont sujettes à ce qu'on appelle le takfir. Le takfir, c'est quoi? Et c'est très grave dans l'islam, et il faut le manier normalement avec précaution. C'est le fait de exclure un musulman de la communauté musulmane, de l'Oumma. Et donc lui, il va mettre en place finalement cette doctrine qui va s'élaborer au fur et à mesure. C'est pas quelque chose qui est très visible dès le début, mais au fur et à mesure, notamment parce que, je vous l'ai dit, Ibn Abdul Wahhab, il va s'affilier politiquement à la dynastie des El Saoud. Je crois que l'affiliation, elle arrive en 1744-1745 à la ville de Al-Diriyah. Et quand il y a cette affiliation-là, peu à peu, on va voir émerger donc ce discours très vindicatif à l'encontre des autres musulmans, qui va donc rejeter les autres musulmans et même mener le takfir, donc excommunier les autres musulmans. Et donc, quand on excommunie d'autres musulmans, ça rend leur sang licite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut mener le djihad contre eux, mener la guerre contre eux, les tuer, prendre leurs possessions, prendre leurs biens, mais aussi leur propre famille, leurs femmes par exemple, les réduire à l'esclavage. Et ça, c'est très grave. Pourquoi? Et là, on se sépare de la pensée justement des salafs, et principalement ici d'Ibn Taymiyyah, qu'il est censé normalement Ibn Abdul Wahhab reprendre. C'est que Ibn Taymiyyah n'a jamais été aussi loin. Il n'a jamais excommunié, pratiqué le takfir sur d'autres musulmans. Pourquoi? Parce que c'est important de comprendre que la majorité des savants musulmans, pour que le takfir soit prononcé sur une personne, il y a plusieurs étapes à suivre. Alors les étapes, ce sont lesquelles? Ce sont d'abord qu'il faut qu'il y ait une preuve claire. Il faut établir la preuve, c'est-à-dire qu'il faut établir un jugement qui soit cadré. Le deuxième finalement limite qui peut contrevenir à ce jugement du takfir, c'est que il faut aussi que les personnes n'ignorent pas la règle.
Si les personnes ignorent cette règle finalement de ce second finalement aspect du tawhid, c'est-à-dire que Dieu seul doit être adoré, eh bien s'il y a une ignorance, si aussi elles n'ont pas été exposées à un enseignement, eh bien on ne peut pas prononcer le takfir sur elles. La troisième limite, c'est aussi l'intention. Si l'intention de la personne en finalement plaçant en tant qu'intermédiaire un être défunt, que ce soit le prophète, que ce soit une personne révérée, eh bien son intention est bonne, elle n'a pas l'intention de commettre un péché majeur, c'est le péché de shirk qui est le péché le plus important. Hein. Le shirk, c'est l'incroyance, c'est le fait d'associer à d'autres entités à Dieu. Eh bien, si elle n'a pas une mauvaise intention, cette personne-là, on ne peut pas lui prononcer un takfir contre elle. Et enfin, quatrièmement, et ce qui est aussi important, c'est que normalement, c'est une autorité légitime qui doit prononcer le takfir. Et le problème aussi, c'est que Ibn Abdel Wahhab, eh bien, il n'est pas une autorité légitime. Il n'a pas suivi, en tout cas dans les sources ne nous montrent pas qu'il a suivi un parcours religieux très poussé. Il n'est pas ce qu'on appelle un mujtahid, il n'est pas quelqu'un qui peut, par lui-même, prendre des décisions juridiques, normalement. Ce qui va être contesté dans ce que je dis par notamment les wahhabites, évidemment. Mais dans tous les ouvrages que j'ai lus historiques, d'ailleurs je vous mettrai la liste des ouvrages que j'ai lus en description de cette vidéo, eh bien Ibn Abdel Wahhab n'est pas un savant qui est apte, qui est capable de prendre de telles décisions. Donc ça c'est le point principal qui va faire que le wahhabisme, dans un premier temps, parce que vous allez voir qu'il y aura une nuance à apporter au fur et à mesure du temps, le wahhabisme peut s'écarter du salafisme parce que il s'écarte de la voie des salafs. Alors pourquoi évidemment Ibn Abdel Wahhab aussi a mis en avant cette doctrine du takfir, c'est aussi parce que je vous l'ai dit, il y a une association entre la religion et le politique. Parce que les El Saoud, on est dans une époque où aussi, il faut bien le comprendre, l'Arabie est extrêmement fragmentée, vous avez plein de pouvoirs différents qui s'affrontent les uns avec les autres, et le fait d'avoir un soutien religieux, idéologique pour son pouvoir, eh bien les El Saoud, ils vont aussi faire alliance avec Ibn Abdel Wahhab, et ensemble, ils vont mener l'expansion militaire. La doctrine du takfir, la doctrine aussi qui est rattachée avec le takfir, le djihad, va permettre l'expansion légitime de l'état des El Saoud, du premier état des El Saoud. Et ça va continuer surtout dans le second état, et ça va être différent avec le troisième état, comme on va le voir ensemble juste après. Et c'est pour ça qu'à cette époque, au XVIIIe siècle, XIXe siècle, eh bien, le wahhabisme a été vu par la majorité des savants musulmans, même des savants qui se considéraient comme étant salafis, comme étant une hérésie, comme étant un mouvement très dangereux au sein de l'islam. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il va être rattaché aux kharijites, parce que les kharijites, c'est des musulmans qui, dans les premiers temps, tout le premier temps de l'islam, lors de la première fitna, donc la première guerre civile entre les musulmans, eh bien, avaient affronté Ali, s'était retourné, si vous voulez, contre Ali, le 4e calife de l'islam, et même l'un d'entre eux avait assassiné Ali. Donc, ça, un petit excursus encore une fois pour que vous compreniez un petit peu mieux le contexte. Maintenant, pourquoi c'est plus compliqué? Je vous ai dit parce que il y a finalement une nuance à apporter à tout ça. Pourquoi? Parce que le wahhabisme, c'est pas simplement le wahhabisme du 18e, 19e siècle. Le wahhabisme d'aujourd'hui est bien différent du wahhabisme, en tout cas dans sa pensée, dans sa manière de considérer les autres musulmans, de s'inscrire aussi dans l'islam sunnite majoritaire global d'aujourd'hui. Il est bien différent du wahhabisme du 18e, 19e siècle. Pourquoi? Parce que petit à petit, notamment au cours du 3e État saoudien qui va émerger, se développer à partir notamment des années 1930, avec le personnage de Abdel Aziz, donc le souverain saoudien, et bien peu à peu, on va voir émerger finalement un pouvoir politique qui va être beaucoup plus puissant que le pouvoir religieux. Donc comment il va devenir plus puissant? D'abord, on va le voir à travers les Ikhwan. Alors les Ikhwan, c'est quoi? Bien justement, c'est les Ikhwan, c'est la puissance militaire, c'est, si vous voulez, de l'armée, je simplifie, des El Saoud, et c'est eux qui vont mener les expansions militaires du royaume saoudien. Le problème, c'est que les Ikhwan, ils vont être biberonnés à l'idéologie wahhabite des 18e, 19e siècle. Et rapidement, ils vont commencer à être hors de contrôle du pouvoir politique et même du pouvoir religieux. C'est-à-dire qu'ils vont vouloir à tout prix attaquer, mener des raids, des pillages contre les populations considérées comme étant non salafis. Donc ils vont s'attaquer aux sunnites, mais ils vont aussi s'attaquer donc aux populations sunnites de l'Arabie. Ils vont même mener des offensives, et ce qui a posé beaucoup de problèmes au pouvoir saoudien dans le sud de l'Irak, parce qu'il y avait aussi ici, à ces époques-là, des alliances entre les Saoudiens et les Britanniques, et le problème c'est que les Britanniques, ils avaient aussi des alliances avec les territoires qui étaient finalement la cible des attaques des Ikhwan. Donc, pour simplifier les choses, Abdelaziz, il a dû sévir. Il a dû sévir et il a mis de côté les Ikhwan, il a réprimé les Ikhwan, et en réprimant les Ikhwan aussi, il a affirmé son pouvoir politique. Ça, c'est le premier point qui vous montre que le pouvoir politique
a pris de l'ascendant. Le second point, c'est que aussi, il va fonctionnariser, si vous voulez, le pouvoir religieux wahhabite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va rendre les wahhabites dépendants de plus en plus du pouvoir politique. Alors ça va prendre quand même plusieurs décennies et ça vraiment est qu'on ait son apogée aujourd'hui avec Ben Salman, aujourd'hui où il y a beaucoup de réformes, on va y revenir par la suite. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'il va fonctionnariser finalement la partie religieuse du wahhabisme, donc qui est affiliée à l'État saoudien, avec la création par exemple de fonctions, de grands organes, si vous voulez, qui sont directement rattachés au pouvoir, comme par exemple le Conseil des grands oulémas et le comité qu'on pourrait dire de gestion morale, qui est là pour normalement, il s'appelle le comité pour ordonner le bien et pour interdire le mal. Donc c'est un petit peu une gestion morale qui touche à plein de domaines différents vis-à-vis de l'Arabie Saoudite. Les exemples les plus criants où on voit que le pouvoir politique a pris la haute main, si vous voulez, sur le pouvoir religieux, c'est que vous avez en 1990 l'invasion de l'Irak, l'invasion du Koweït par l'Irak, par Saddam Hussein, et à cette époque-là, donc les États-Unis qui réagissent, et quand ils réagissent, eh bien ils vont s'implanter, ils vont s'installer en Arabie Saoudite. Ça paraîtrait quand même complètement dingue que cette terre qui a vu donc émerger Ibn Abd al-Wahhab, eh bien 2 siècles plus tard, donc en 1990, vous avez un pouvoir non musulman chrétien occidental qui vient s'installer sur ce territoire-là. Pourtant, c'est possible en 1990 et ça a même été ratifié, accepté par les instances religieuses wahhabites qui ont finalement avalisé la décision du pouvoir politique de faire venir les Américains, de mettre une base américaine sur place. Donc ça vous montre bien que ici, le pouvoir wahhabite, les wahhabites en tout cas, le pouvoir religieux wahhabite, a changé complètement de vision par rapport à Ibn Abd al-Wahhab au XVIIIe siècle, et aussi leur position est devenue de plus en plus conforme à la position politique. Elle est devenue finalement la vassale du pouvoir politique et de ses décisions. Vous avez aussi un autre pan qui vous montre tout ça, c'est toutes les réformes qui ont été prises au fur et à mesure du temps. Alors dès le XXe siècle, dès le milieu du XXe siècle, et notamment, surtout à partir des années 1970, toutes les réformes vis-à-vis des femmes, d'abord de l'éducation, les femmes ont été de plus en plus immergées dans le système éducatif saoudien dès les années 1970, et ensuite plus récemment, avec par exemple notamment sous Ben Salman, l'autorisation des femmes à conduire des véhicules motorisés, et de plus en plus aussi au sein des espaces politiques, des espaces publics, pardon, la non-séparation entre les hommes et les femmes. Vous avez aussi toute l'ouverture de l'Arabie Saoudite à tout ce qui est la culture du divertissement, tout ce qui est les aspects culturels tout simplement. Et de plus en plus, au fur et à mesure du temps, vous allez voir de plus en plus des contestations religieuses qui existent toujours en Arabie Saoudite, mais qui vont être extérieures, si vous voulez, à l'establishment, au pouvoir religieux officiel wahhabite, avec des mouvements non officiels, donc comme par exemple Sahwa, comme des groupes salafistes d'ailleurs qui a donné lieu à la prise de la Mecque, au siège de la Mecque en 1979 pendant plusieurs jours, avec un groupe rebelle salafiste qui a pris les armes et qui a pris le contrôle de la Mecque en 1979 parce qu'il était en désaccord total avec à la fois le pouvoir politique des Saoudiens et aussi l'establishment religieux wahhabite qui pour eux en tout cas ne respectaient pas finalement le wahhabisme originel. Vous l'aurez compris, le salafisme c'est un courant qui est très 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 large. Aujourd'hui je vous ai parlé simplement du wahhabisme. Le salafisme ça regroupe à la fois des mouvements qui sont quiétistes, donc des mouvements qui sont apolitiques, donc ce ne sont pas du tout les mouvements des wahhabites aujourd'hui, des mouvements qui sont politisés mais qui ne sont pas wahhabites, donc qui sont des mouvements qui sont liés à différents pays, donc qui veulent créer des partis au sein des pays pour diffuser leur vision salafiste. Et puis, vous avez aussi des mouvements qui sont qu'on appelle des salafistes djihadistes, donc je vous l'ai dit, c'est tout ce qui est Al-Qaïda, Daesh. Et eux se considèrent aussi comme étant salafistes. Et puis, à côté, vous avez aussi les wahhabites, qui sont donc, vous l'aurez compris, un sous-groupe au sein du salafisme. Pour les salafis, évidemment, tout ce que je vous dis, pour les salafis, il n'existe qu'un seul salafisme. Encore une fois, le salafisme, c'est plus une notion d'ailleurs qu'un mouvement. C'est l'idée de revenir au salaf, aux premières générations, aux 3 premières générations de musulmans. Donc vous l'avez vu, dans le salafisme, finalement, il y a plusieurs mouvements et c'est ça aussi qui le rend si complexe à comprendre. Avant de terminer, je vous rappelle que vous pouvez télécharger le PDF récapitulatif de cette vidéo et notamment le tableau où j'ai classé tous les mouvements actuels qui sont liés au salafisme. Et parce que c'est très compliqué de s'y retrouver aujourd'hui, je pense que vous l'aurez compris. Et ce tableau, il est quasiment inaccessible dans les ouvrages en français. Surtout que j'ai fait figurer un ouvrage récent, celui de Yassir Kazi, qui a été publié en juin 2025 et qui revient aussi sur tous ces débats, toutes ces réflexions autour de comment classer les différents phénomènes salafistes au sein de cette tendance.
Donc pour le télécharger, ça se passe sur le lien en description. Sur ce, eh bien, cette vidéo est terminée. Vous l'aurez compris, évidemment, je ne suis pas rentré dans tous les détails des questions que j'ai soulevées dans cette vidéo, notamment sur tous les aspects de la pensée d'Ibn Abdel Wahhab et toutes les problématiques, les questionnements qui ont trait au wahhabisme. Je ne suis pas rentré en détail sur toutes les réformes aussi, notamment les réformes de Ben Salman, qui montrent bien qu'on a une modernisation et un écart de plus en plus grand entre finalement les réformes politiques et le wahhabisme, et notamment le wahhabisme des origines. Donc évidemment, il y aurait beaucoup de choses à dire et justement, je ferai une vidéo beaucoup plus profonde et cadrée sur ma chaîne principale Averroès. Je ferai d'ailleurs plusieurs vidéos sur ces sujets-là. Et sur ce, si vous avez des questions, des commentaires à me faire, ça se passe dans l'espace commentaire juste en dessous de cette vidéo. Et sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Mais jusque-là, vous le savez comme toujours, portez-vous bien.